Et salut tout le monde, c'est SpongeBeck et on se retrouve pour la première review de chapitre avec donc le chapitre 862. Pour tout vous dire, j'ai d'abord essayé de faire un commentary en direct live. Si vous souhaitez le voir, dites-le moi dans les commentaires pour que je la poste. C'est assez poussif donc c'est comme vous voulez. Si vous voulez que je la poste, je la posterai. Sinon, tant pis. Donc que dire de ce chapitre qui commence au début assez calmement avec un Sanji qui un petit peu quand même amoureux de Pudding, qui a du mal à résister à son charme. On a aussi le fameux gâteau qui est révélé, et pour un gâteau simpliste, je le trouve quand même assez badass et assez bien fourni ce petit gâteau. Avec apparemment donc les deux mariés Sanji et Pudding qui seront donc tout en haut de ce gâteau. Ça sera donc comme les petites mariées et la petite mariée qu'on voit sur les pièces montées classiques, sauf que là ils seront vraiment vivants avec donc on peut voir le Favor qui est en fait le père, tout simplement, le père, le prêtre quoi. Et donc en dehors de tout ça, on a le plan qui se met un petit peu en place avec Big Mom qui a hâte que ça arrive. Les Vinsmoke qui, pour l'instant, à ma grande surprise, ont l'air d'être toujours assez idiots et de rien comprendre à ce qui se passe. Donc on a un début de mariage assez joyeux et assez normal, si on peut dire ça comme ça, dans le monde de One Piece. Avec une Pudding qui donc finit par révéler son troisième œil à Sanji qui lui touche un Dumo. Et on a donc là le fameux flashback avec Pudding qui nous révèle, nous lecteurs, qu'elle a subi beaucoup de persécutions à cause de ce troisième œil, notamment de Big Mom. Et que c'est un petit peu à cause de ça qu'elle est devenue ma boule, la pauvre petite. Et là, après tout s'enchaîne très vite, le plan commence à partir quand, comme annoncé dans les spoilers, Katakuri sent que le Faveur va rater son coup, mais Katakuri lui-même rate son coup et touche le Faveur. Et là, ça y est, le plan est lancé, Luffy se réveille par l'appel de la bouffe, sort là de multiples Luffy, on découvre que tout ceci est du fait de Broly qui permet donc à tous ces Luffy de sortir partout. On a donc une magnifique fin de chapitre avec Katakuri qui dit qu'il n'a pas pu stopper ça, qu'il ne pourra pas stopper ça et qui se retrouve à protéger Big Mom. Et là ça y est, le plan est lancé, le climax est lancé, on a donc l'intervention de Luffy. Que dire donc sur ce chapitre? C'est pour moi vraiment un chapitre excellent. On a donc un Luffy toujours aussi comique avec une scène vraiment marrante avec Jinbei qui essaye de le réveiller. Moi personnellement c'est un chapitre qui m'a beaucoup plu et qui donne vraiment de l'espoir pour la suite. Je suis quand même assez surpris, pour l'instant le plan se passe, on peut le dire quand même assez comme prévu et c'est vraiment ça la plus grosse surprise du chapitre pour moi. Après il ne faut pas oublier qu'on est dans du One Piece et que souvent les théories les plus farfelues sont pas forcément valables et qu'il faut parfois chercher dans le simple pour découvrir les vérités dans One Piece. Voilà, après dites-moi encore une fois dans les commentaires si vous souhaitez avoir la version où je commente en direct, en sachant que c'est perfectible et que le chapitre montré sera en anglais. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à commenter, allez c'était SpongeBeck, tchuss tout le monde.